Bonjour tout le monde. Alors, cette vidéo fait suite à votre travail d'aujourd'hui sur la grammaire parce que en phase numéro 5, je vous ai mis découverte de groupes de mots qu'on ne peut pas déplacer, 3 points de suspension. Et tout est dans les 3 points de suspension. Alors, eh bien là, et oui, vous devez regarder la vidéo de la maîtresse pour comprendre. Donc, je vais me servir des phrases que vous avez utilisées pour ce travail-là et nous allons voir tout ça. Les voici. Alors, dans la phrase «2 heures avant, l'homme montagne avertira les habitants», eh bien, on peut toujours trouver le sujet, le groupe de sujet. Donc, qui est-ce qui fait quoi? Eh bien, qui est-ce qui? C'est pas 2 heures avant qui fait quelque chose, hein, on est bien d'accord, on ne tombe pas dans le piège. C'est bien l'homme montagne qui avertira les habitants. Donc ça, c'est le sujet. Et mon sujet, eh bien, est-ce que c'est un pronom personnel sujet ou est-ce que c'est un groupe nominal? Eh bien, on voit qu'il y a plusieurs mots, donc c'est bien un groupe. Et donc, eh bien, le groupe, je mets donc groupe nominal parce qu'il y a plusieurs mots. C'est pas le pronom personnel sujet comme on les connaît. Je, tu, il, elle, nous, vous, il ou elle avec un S. On a ensuite notre sujet, notre verbe. L'homme montagne fait quoi? Il avertira. Donc on a le verbe ici au futur, avertira. Voilà. Et ensuite, on nous demande donc c'est le avertira, c'est le verbe avertir. Donc je mets entre parenthèses que c'est le verbe à l'infinitif avertir. Et puis, qu'est-ce qu'on a encore dans cette phrase? On a le groupe de mots 2 heures avant que l'on peut déplacer. L'homme montagne avertira les habitants 2 heures avant, mais que l'on peut aussi supprimer. L'homme montagne avertira les habitants. Donc je le supprime, c'est possible ou pas. Voilà. Donc, puisque ce groupe, je peux le déplacer et le supprimer, eh bien, c'est un groupe, c'est un complément déplaçable et supprimable, c'est un complément circonstanciel. D'accord? Par contre, il me reste ce groupe de mots là, les habitants. Alors, ce groupe de mots, 2 heures avant, l'homme montagne avertira les habitants. Est-ce que ce groupe de mots, je peux le déplacer ou le supprimer? Les habitants, 2 heures avant, l'homme montagne avertira. Bof, non, ça se dit pas vraiment. Et est-ce que je peux le supprimer? 2 heures avant, l'homme montagne avertira. Oui, mais avertira qui, quoi? On est un petit peu bloqué. Donc, ce groupe, on ne peut pas facilement le déplacer et ni le supprimer. Donc, c'est un groupe que, pardon, non, non, c'est pas ce que je veux là. Hop, c'est un groupe que l'on ne peut ni déplacer ni supprimer, qui est donc très très important et qui se rattache au verbe. Voilà, il se rattache au verbe. Il est très important avec le verbe. Voilà, on voit rien du tout. C'est nul. Voilà. Ça, c'est nouveau. C'est-à-dire qu'on a des groupes de mots qu'on ne pourra pas forcément déplacer, supprimer, qui seront très importants. On fait pareil dans la phrase suivante. Lors de ces promenades, Gulliver suivra les chemins. Où est le sujet? Qui est-ce qui fait quoi? Est-ce que c'est lors des promenades qui fait quelque chose? Non, c'est Gulliver qui fait quelque chose. Gulliver qui suivra les chemins, donc c'est-à-dire que j'ai mon verbe ici qui est le verbe suivre au futur, suivra au futur, donc je mets le verbe suivre, voilà. Et ensuite, eh bien, dans cette phrase, j'ai
lors de ses promenades, c'est un groupe de mots. Gulliver suivra les chemins lors de ses promenades. Je peux le déplacer. Gulliver suivra les chemins. Je peux aussi le supprimer. Donc, c'est un groupe déplaçable et supprimable. Et eh bien, c'est un complément circonstanciel. C'est un complément circonstanciel. Voilà. Par contre, les chemins. Alors, les chemins, lors de ses promenades, Gulliver suivra. Lors de ses promenades, les chemins, Gulliver suivra. Ça fonctionne pas bien. Lors de ses promenades, Gulliver suivra. Oui, mais suivra quoi? Qui? Il manque une information très importante. Donc, ce groupe-là, il n'est pas supprimable et déplaçable. Et c'est un groupe. Les chemins va être donc un groupe non déplaçable et non supprimable. Donc, très important. On continue avec les phrases des CM1. L'homme montagne obéira à l'empereur. De qui je parle, qui fait quoi. Mon sujet, c'est toujours l'homme montagne. Voilà. Qui fait quoi? Ben, qui obéira, qui obéit à l'empereur. Donc le verbe, c'est le verbe obéir. Et est-ce que j'ai un groupe déplaçable et supprimable là? Alors, à l'empereur, l'homme montagne obéira. L'homme montagne à l'empereur obéira. Si je le supprime, l'homme montagne obéira. Mais il obéira à qui? À l'empereur. C'est un groupe de mots qu'on ne peut pas facilement supprimer et déplacer. Surtout lorsqu'on le déplace. À l'empereur, l'homme montagne obéira. Ça se dit pas trop. Et quand on supprime, l'homme montagne obéira. Bien, dans ce cas, ça veut dire qu'il obéit à tout le monde, etc. Alors que là, il obéira à l'empereur. Donc, c'est quand même quelque chose d'important. Ça change le sens. Hein. Du coup, à l'empereur, c'est un groupe de mots qui n'est pas déplaçable. Et, qu'est-ce que j'ai fait? Qui n'est ni déplaçable, ni supprimable. Voilà. Ensuite, phrase suivante. Pour mesurer l'île, Gulliver comptera ses pas. Alors, de qui je parle ou qui fait quoi? C'est Gulliver. C'est Gulliver, donc mon sujet. Qui comptera ses pas? Donc le verbe, c'est comptera. Ensuite, pour mesurer l'île, ça fait un groupe de mots. Ses pas, ça fait un groupe de mots. Alors, pour mesurer l'île, Gulliver comptera ses pas pour mesurer l'île. Ça se dit. Je le supprime. Gulliver comptera ses pas. Ça se fonctionne. Donc, pour mesurer l'île, c'est un groupe, c'est un complément circonstanciel puisqu'il est déplaçable et supprimable. En contrepartie, par contre, c'est pas pour mesurer l'île, Gulliver comptera. Bof. Donc, pardon, c'est pas. Donc, c'est pas pour mesurer l'île, ça fonctionne pas. Si on les supprime, pour mesurer l'île, Gulliver comptera. Mais si on dit qu'il comptera, on va penser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, il comptera, c'est pas. Donc, c'est quand même une information qui va avec le verbe. Donc, ceci est un groupe de mots qui n'est ni déplaçable ni supprimable. Enfin, dans la dernière phrase, Sa très haute majesté parle à Gulliver. De qui parle-t-on justement? Qui fait quoi? Eh bien, c'est Sa très haute majesté, donc groupe sujet. Qui fait quoi? Ben, qui parle, ça c'est le verbe, et d'ailleurs le verbe parler, comme ici, comptera, c'est le verbe compter au futur, comme ici, c'est le verbe
parler au présent. Et à Gulliver, sa très haute majesté parle. Sa très haute majesté parle. On pourrait dire sa très haute majesté parle, mais lorsqu'on dit sa très haute majesté parle, on sous-entendait qu'elle parle comme ça, juste pour tout le monde, pour elle. Alors que lorsqu'on dit à Gulliver, eh bien, ça veut dire qu'elle s'adresse à Gulliver, donc c'est parler à Gulliver, et c'est pas la même idée. Et on ne dit pas trop à Gulliver, sa très haute majesté parle. Voilà, ça ne se dit pas. Donc il n'est pas déplaçable et supprimable. Donc il y a des groupes déplaçables et supprimables qu'on appelle des compléments circonstanciels. Et il y a d'autres groupes, et ça c'est nouveau, qui ne se suppriment pas et ne se déplacent pas. Et on remarquera qu'ils sont systématiquement juste après le verbe. Et ça, c'est très important pour les repérer. Voilà. Je complète en indiquant que le sujet ici, eh bien, c'est un groupe nominal ou un nom propre en tout cas. Enfin, il n'y a pas vraiment de groupe, il n'y a qu'un mot. Donc, c'est un nom propre. Sujet. Sujet tout seul. Là, c'est un groupe sujet, mais c'est un GN. Là, c'est plutôt un nom propre, si on veut savoir la nature du groupe. Ici, l'homme montagne, eh bien, on a plutôt de nouveau le sujet est un groupe nominal. Voilà. Et puis, ici, on a encore un nom propre et ici, un groupe nominal. Tous les compléments en jaune que l'on ne peut pas déplacer ni supprimer, qu'on retrouve systématiquement derrière le verbe, eh bien on peut les pronominaliser, c'est-à-dire qu'on peut les remplacer par un pronom. Alors, je fais le premier, puis vous essayerez de faire les suivants. 2 heures avant, l'homme montagne avertira les habitants. 2 heures avant, l'homme montagne les avertira. On peut, au lieu de répéter les habitants, on peut supprimer et remplacer les habitants par les, par un pronom ici. Voilà, donc on peut les pronominaliser. Oups. Voilà. Ensuite, lors de ses promenades, Gulliver suivra les chemins. Lors de ses promenades, Gulliver les suivra. Suivra, voilà. Il les suivra. On peut aussi les pronominaliser, les remplacer par un pronom. L'homme montagne obéira à l'empereur. L'homme montagne, lui, obéira. Voilà. Ensuite, pour mesurer l'île, Gulliver comptera ses pas. Gulliver les comptera. Comptera quoi? Les pas. Voilà. Le dernier, sa très haute majesté parle à Gulliver. Sa très haute majesté lui parle. Et dans ce cas-là, le pronom, on le remarque juste devant le verbe. Voilà pour ces nouveaux groupes que l'on ne peut ni déplacer ni supprimer et dont on reparlera très bientôt et qui auront un nom. À bientôt!